Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je venais vous saluer aujourd'hui. Je n'étais pas trop motivé, mais je me dis je vais venir quand même faire cette vidéo. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, je présente mes tableaux là-bas. Je vais tirer quelques cartes aujourd'hui pour changer un petit peu avec le tarot de Osho. Osho, c'était un maître indien, hindou, qui vivait un peu partout dans le monde, qui était assez libéral dans ses enseignements spirituels. Et donc, je vais tirer 10 cartes. Il avait fait ce tarot qui est assez intéressant, qui est assez amusant. Donc, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah, donc... la situation, c'est une renaissance, c'est vraiment la renaissance, c'est l'idée de renaître. Hein. C'était cet ancien, tout c'est le chameau là, il est complètement endormi, il est en train de renaître sous une forme de lion. Hein. C'est celui qui joue de la flûte là, et c'est suivre la musique pour renaître. Donc il y a vraiment cette renaissance qui est en train de se passer. Hein. C'est juste une question de pouvoir lâcher prise sur l'ancien. Autour de cette situation, il y a l'innocence. C'est vraiment le pouvoir de l'innocence. Il ne faut pas sortir de l'innocence. Il faut rester spontané, rester pur, rester léger. Et donc, c'est aussi c'est une carte, c'est une carte qui annonce aussi un nouveau départ. Hein. Vraiment, la carte du jugement dans le tarot traditionnel. Ce que l'on voit devant nous, c'est le chariot, c'est la conscience, c'est cet être qui émerge de l'intérieur. Hein. C'est cette renaissance qui se passe, et donc il y a cet être divin à l'intérieur, la divinité qui veut ressortir de nous, qui veut pouvoir vraiment s'intégrer plus dans le monde. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 cartes principales. Dans le subconscient, c'est les vies passées. On est obligé d'intégrer. Il y a toutes sortes de choses qui remontent à la surface, des choses des vies passées. On n'est pas toujours conscient pourquoi on doit traverser toutes ces épreuves. C'est juste pour intégrer ces énergies. Et la situation actuelle, c'est l'ordinaire. C'est-à-dire que l'ordinaire peut être très extraordinaire, mais on peut trouver ça ennuyeux. C'est-à-dire, c'est la beauté de la nature ici. Hein. C'est vraiment d'arriver à trouver la beauté dans la simplicité. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la moralité. Alors ici, c'est quelqu'un c'est l'inquisition. Hein, c'est arriver à lâcher prise sur ces idées de moralité pour arriver à dépasser ça et être beaucoup plus dans le flot de l'abondance plutôt que dans le jugement. Il va falloir dépasser ces jugements sur nous-mêmes et ces jugements sur les autres. Parce que notre force dans la situation, c'est la créativité, c'est la nature, c'est le côté féminin du féminin, c'est vraiment c'est l'universalité. Ce qui vient à nous du monde extérieur, ah ben non, il y en a quand même plus que ça, il y en a 5 de cartes majeures, c'est le maître. C'est-à-dire c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est pouvoir s'entourer de gens qui peuvent nous guider vers notre ascension. Et ce qu'il y a dans nos émotions internes, nos espoirs, nos craintes, c'est les voyages. C'est voyager dans notre esprit, mais ça va être aussi les voyages physiques. Et l'aboutissant, ça va être la réceptivité, être toujours dans un mode réceptif, être toujours dans l'état de recevoir tout ce que l'on a besoin, être vraiment rentré, c'est le divin féminin qui vraiment va se manifester de plus en plus au travers de notre intuition. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. L'esprit m'informait que dans tous les échecs, il y a toujours une leçon à apprendre. Hein. Il faut toujours voir qu'on apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos succès, bien qu'on doit pouvoir profiter des succès quand on. Et, et donc voilà, hein, parce que on est vraiment dans une matrice où tout a été programmé, orchestré d'avance. On a choisi qui jouait les rôles de quoi, et donc c'est vraiment c'est au niveau de l'âme. Il y en a qui ont choisi le programme de l'obscurité, d'autres qui ont choisi le programme de la lumière. On avait prévu de se réveiller. Tout est organisé avant même d'exister ici sur Terre par notre âme. Aussi bizarre que ça puisse paraître, même le Christ avait programmé sa crucifixion avant même d'arriver ici. Et donc c'était pas par hasard tout ça. Mais enfin bon, on est dans une matrice sombre où c'est justement c'est un scénario qui a été réalisé pour nous faire découvrir notre lumière, pour nous faire découvrir notre pouvoir personnel. D'un côté, il y a toutes ces forces négatives qui se nourrissent des peurs, mais ils n'ont plus vraiment le soutien des forces supérieures, des démons et des entités astrales et des extraterrestres négatifs, parce qu'eux, ils sont occupés là, ils sont en train d'être capturés, il y a toutes sortes de programmes qui sont bien au-delà de la scène. Mais enfin bon, il continue à avoir la propagande grâce aux médias. Hein. Il y a de ce côté, c'est cette sombre qui cherche la communauté ascensionnelle qui
qui l'opposent. Hein. Disons qu'il y a tous ceux qui cherchent à mettre l'humanité en esclavage et tous ceux qui cherchent à libérer l'humanité. La compagnie du ciel et les extraterrestres positifs font partie de cette compagnie ascensionnelle. Hein. On peut commander tous ces vaisseaux. Elles font tous ces flottes galactiques, tous ces êtres galactiques sont partie de nous. Nous sommes connectés. Mais enfin, il fallait voir l'idée de passer par une matrice sombre comme ça, c'est pour révéler la glorieuse lumière, l'expérience à travers l'expérience de l'obscurité, hein, la liberté de l'amour à travers la prison de la peur. Mais bon, savoir que le drame est presque fini. Hein, parce que bon, l'obscurité ne veut pas que la lumière se révèle, parce que la lumière fait remonter toute la corruption, la cupidité, l'avidité et tout ça. Mais enfin, il n'y a plus le choix. Maintenant, tout ça devient de plus en plus évident. Hein. D'ailleurs, le président Trump voulait révéler l'existence des extraterrestres, positifs et négatifs, au monde. Mais la fédération lui a dit non, parce qu'il ne voulait pas que ça crée une hystérie de masse. Hein, parce que ici, moi, j'en parle librement, mais enfin, c'est un petit comité. Mais quand on parle d'adresser les masses à travers les médias, ça pourrait créer il faut vraiment préparer le public pour ça. Parce qu'on a un ego qui est toujours dans le drame. Plutôt que d'accepter de vivre dans le vide, il a toujours besoin de remplir les choses. Donc alors qu'en réalité, ce vide, il faut le remplir avec nos rêves, avec nos désirs profonds, avec notre vérité. Hein. Ça nous amène à notre destinée. Notre destinée, c'est la vision de ses rêves, de ses désirs profonds. Ça fait partie de notre destinée. Pour un alpinisme, son rêve, c'est d'escalader des hautes montagnes. Pour un explorateur, c'est d'explorer. Pour un pompier, c'est d'éteindre les feux. Enfin bon, tout le monde a des programmations différentes, mais on est vraiment là pour remplir une fonction qui nous est propre à nous-mêmes, hein, et d'explorer, de demander, d'explorer ses rêves, d'explorer ses désirs et de demander leur manifestation. Et donc c'est parce que élargir toujours son champ de possible, hein, parce que la vérité du créateur est très très vaste, et donc c'est une relation avec le créateur quand on cherche à révéler notre vérité, on développe à travers ce procédé interne, on développe cette relation avec le créateur, hein. Donc voilà, c'est cette vérité qui fait partie de nous et qui fait aussi partie d'une vérité beaucoup plus importante qu'on va continuer à se développer. Donc voilà, des fois je suis un peu comme Schopenhauer, hein, j'ai l'impression que j'ai du mal à mettre ma philosophie à 100% en place dans mon existence. Mais enfin bon, je continue à essayer comme il expliquait, hein, on doit exprimer sa plus haute vérité. Après ça, on doit chercher à l'appliquer. Mais enfin bon, c'est chacun qui doit trouver sa réflexion dans ses propres idées, dans sa propre vérité. Et donc, je vais me balader un petit peu, je vais tirer quelques cartes là pour voir. La plus haute sagesse pour la journée, c'est les cœurs fidèles. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie. Il y a un magnifique livre qui s'appelle La Nouvelle Vie, je vous le recommande, c'est un chef-d'œuvre de poésie de la Renaissance, ça s'appelle La Vita Nuovo, c'est de Dante Alighieri. C'est un très très beau livre de poésie. Et l'aboutissant, c'est L'île au trésor. Donc, je vous laisserai les interpréter intuitivement. Puis j'ai pris une chanson vraiment au hasard. Il y avait une autre qui me passait par la tête, mais je n'ai pas les paroles sous la main, donc j'en ai pris vraiment une au hasard. Et donc je vais chanter une chanson pour finir cette vidéo. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy, since that moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Voilà, une petite chanson.
pour finir, je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges pour voir en conclusion ce que les archanges. C'est la carte de la journée, c'est le cavalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Hein. Donc voilà, la confiance revient. Il faut vraiment se préparer pour cette nouvelle vie. Hein. On nous a commandé ça. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc suivez votre instinct, suivez votre intuition. Hein. Et sachez que bon, l'univers vous soutient dans ce procédé. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.